Du haut de ses presque 2 mètres, M. Abdou Ngoma est un des chercheurs nigériens qui ont mis au point le bloc multinutritionnel. Cette petite briquette, composée de plusieurs éléments nutritifs, est désormais l'aliment de bétail le plus prisé par les éleveurs du Niger. Et les blocs multinutritionnels ou bien les fourrages densifiés, c'est une technologie qui consiste à broyer les résidus des cultures ou bien des fourrages, à les enrichir avec les sous-produits agro-industriels, des minéraux et bien d'autres ingrédients pour fortifier ces aliments pauvres et produire un aliment riche qui peut être en bloc, sous forme granulée, farineux, mais facile à utiliser et riche et qu'on peut transporter d'une zone à une autre et qui peut servir aussi comme aliment d'urgence. Lorsqu'il décrit le processus de fabrication des blocs multinutritionnels, l'ingénieur zootechnicien Ngoma n'oublie presque aucun détail. Depuis les équipements nécessaires à la fabrication de la petite briquette jusqu'au produit final, tout est précis dans sa description. En bon chercheur, tous les détails sont importants à ses yeux pour faciliter la compréhension et la reproduction de la technologie par ceux qui le désirent. Pour fabriquer le bloc multinutritionnel densifié pour le bétail, il nous faut un équipement. L'équipement, parmi les équipements et le petit matériel, la pièce maîtresse, c'est le broyeur. C'est ça qu'on appelle le broyeur de fourrage. Il broie tous les fourrages. Après l'acquisition du broyeur, vous devez acquérir les petits équipements qui concernent les brouettes, l'arrosoir, les seaux, les moules, la balance pour tarer vos unités de mesure, les bassines pour mesurer l'eau. Ok? Quand vous avez cet équipement-là et le petit matériel, maintenant, il vous faut des ingrédients. Les ingrédients, on va les citer. On va commencer par le fourrage, les tiges de mil. Vous avez les tiges de mil ici, tiges de mil entières et les tiges de mil broyées. Vous avez les gousses de Federbia albida entières et les gousses de Federbia albida broyées. Vous avez le tourteau de coton broyé qui est dans le sac et dans la tasse. Vous avez le son de blé. Vous avez les minéraux. On commence par les sels de cuisine. Vous avez les calcaires de Malbaza, les phosphates naturels de Tawa. Et maintenant, on vient à l'étape des liants. Soit vous utilisez comme liant la farine de manioc, ou vous utilisez la gomme arabique. Voilà l'essentiel des intrants pour fabriquer les blocs. Comme on le voit, le processus de fabrication des blocs multinutritionnels commence d'abord par le broyeur de paille. C'est avec cette machine, mise au point par le CEDERMA, le Centre de développement de l'artisanat rural et du machinisme agricole, et l'INRAN, l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, que la fabrication des blocs multinutritionnels débute. La fabrication des blocs multinutritionnels visait à pallier le manque de fourrage auquel les éleveurs étaient souvent confrontés. La FAO avait demandé à l'INRAN de mettre au point un équipement qui permettrait la production du fourrage. Comme vous le savez, notre pays étant un pays sahélien, alors la sécheresse est vraiment cyclique, elle est périodique. Une année sur 2, voire 3, donc la saison est déficitaire et l'aliment bétail fait défaut. Alors, la FAO avait demandé à l'INRAN de faire quelque chose dans ce sens-là et l'INRAN approchait l'atelier pour la mise au point d'un prototype de broyeur qui est une révolution ou une innovation de l'ancienne machine qui est la hache-paille. Parce que la hache-paille, elle concasse les tiges en des morceaux plus grossiers, tandis que le broyeur, lui, il permet de faire plus fin de la poudre des tiges du fourrage pour le mélange avec d'autres produits. Le processus de préparation des blocs multinutritionnels est un exercice scientifique ordinaire. Ici, tout est mesuré de façon précise. Dans l'ensemble, la fabrication des blocs multinutritionnels comprend une dizaine d'étapes. Au cours du processus, le fabricant fait recours à plusieurs ingrédients, allant des débris de matière végétale issus du broyage aux ingrédients tels que le sel, la gomme arabique,
qui entrent tous dans la composition des briquettes alimentaires. Chacune des différentes étapes du processus de préparation des blocs multinutritionnels est scrupuleusement respectée lors de la fabrication des briquettes d'aliments. Depuis la mise au point de cette technologie, l'espoir renaît chez les éleveurs du Niger. Dans ce pays, où 87% de la population vivent directement ou indirectement de l'élevage, la mise au point d'un aliment de bétail hautement nutritif fabriqué avec des matières végétales locales est perçue comme une révolution par les différents acteurs, les éleveurs en premier. Ça vraiment c'est, comme on dit, nutritionnel, donc c'est nutritionnel. Avant il y avait la chasseresse, donc nous avons eu l'inondation. Avant je mettais du fourrage comme la lisiane, je mettais du bobo pour nourrir mes animaux. Donc comme il y a eu l'inondation, j'ai pris du bobo. Il y avait un gars à Niamey ici qui m'a téléphoné, donc il est parti là-bas au ministère voir les gens qui ont des fermes. Donc un jour il m'a téléphoné pour me dire que vraiment ils vendent des blocs nutritionnels pour les animaux. Je suis intéressée. Je disais vraiment je suis intéressée parce que je n'ai rien pour nourrir mes animaux. Donc c'est rentable parce que si je les donne, je n'ai pas besoin d'acheter aussi un complément. Donc il y a tout dedans. Les blocs multinutritionnels, ça a permis à l'association de pouvoir avoir des revenus parce que ses membres sont en train d'avoir des revenus. Et ce revenu-là, c'est sur deux phases. Il y a d'abord la vente et il y a ceux qui aussi payent pour engraisser leurs animaux. Ils vendent et ils ont un bénéfice. On a des groupements féminins qui sont là, qui produisent à travers qui produisent du lait. Avant ces blocs-là, on a une quantité très faible de production laitière. Mais depuis quand on a commencé à utiliser ces blocs, la quantité s'est même triplée. Les témoignages des éleveurs sont unanimes. Tous sans exception soulignent la valeur nutritive des blocs multinutritionnels. Depuis que certains parmi eux ont commencé à alimenter leur bétail avec les blocs multinutritionnels, ils ont vite remarqué des changements sur l'état de forme de leur bête. À cela s'ajoutent d'autres impacts positifs, notamment la réduction de leur facture d'achat d'aliments de bétail et surtout une augmentation de leur production laitière et en viande. L'utilité, d'abord, ça a un coût réduit. Ce n'est pas à comparer avec les sacs de son qui nous viennent de l'extérieur. Et ensuite, nous utilisons des herbes de la localité. Et la technique est maîtrisée rapidement par les éleveurs eux-mêmes. Tout ça, ce sont des avantages que les éleveurs ont tirés de cette fabrication. Et nous pensons que cette technique-là doit être multipliée et amenée au niveau de l'ensemble des gros producteurs. Les blocs multinutritionnels sont une réponse au déficit fourrager auquel le Niger fait souvent face lors des cycles de sécheresse. En 2010 par exemple, le pays a connu un déficit fourrager de près de 16,5 millions de tonnes. La mise au point de cette technologie constitue donc une grande avancée pour les éleveurs et pour l'économie du pays. Avec l'insuffisance de la production d'aliments concentrés pour bétail, les éleveurs du Niger étaient souvent obligés de déstocker une grande partie de leurs troupeaux lors des périodes de sécheresse. Aujourd'hui, les blocs multinutritionnels sont en cours de diffusion dans le pays. De nombreux acteurs, parmi lesquels les techniciens, les organisations d'éleveurs, ont été formés à la fabrication, la conservation et l'utilisation des blocs multinutritionnels. C'est une technologie très simple et facile à adopter par les paysans. C'est une technologie également qui permet également d'utiliser les matériaux locaux disponibles. Donc on a eu cette formation avec tous les groupements féminins de l'Union Tsoudaya. Et après cette formation, donc, on a commencé à travailler. Et chaque jour, on fait des blocs jusqu'à 45 blocs par jour. Parfois, on fait plus. Et donc, on a vraiment des clients que jusqu'à présent, ils demandent. On a des preneurs pour ça. On a eu un bénéfice à peu près maintenant dans notre compte de l'Union Tsoudaya. On a jusqu'à 1 500 000. Ça, c'est le bénéfice seulement.
sur le bénéfice que l'Union est. Donc on donne à chaque femme un crédit qui va avoir encore, qu'on peut avoir de bénéfices sur ça. Dans ça, là, il y a beaucoup d'apports dans la fabrication des blocs multinutritionnels. Parce que si c'est une fabrication de 5 kg, on prend 20 kg de tiges, on prend 30 kg de bouche de gao, on prend 15 kg de son de blé, 15 kg de tourteau, 6 kg de calcaire, 4 kg de phosphate, 5 kg de sel de cuisine et 5 kg de diluant, plus 125 litres d'eau pour fabriquer les blocs. Maintenant, quand on broie tout cela, là, on arrive à avoir jusqu'à 55 blocs de 1,5 kg. Je suis opérateur de broyeur au niveau de la ferme. Par jour, j'arrive à broyer entre 10 et 20 sacs en fonction de la disponibilité des ingrédients. L'importance qu'on a vue, c'est d'abord le changement dans la forme des animaux. Les animaux supportent bien. Avant l'avènement du broyeur, les animaux n'arrivaient pas à manger la quantité de fourrage qu'on leur donnait. Ils ne sélectionnaient que les feuilles et ils laissaient les tiges. La mise au point des blocs multinutritionnels a engendré plusieurs opportunités, notamment en matière d'emploi des jeunes. Sur le plan économique, la fabrication des blocs multinutritionnels est une activité très rentable. Chaque bloc est vendu à 300 francs l'unité. Par ailleurs, l'utilisation de ces technologies est de plus en plus diversifiée. Chaque producteur peut utiliser divers matériaux et fabriquer ses blocs en fonction de ses besoins. C'est donc autant de possibilités qui sont offertes aux jeunes désireux de se lancer dans cette activité lucrative. Dans un pays d'élevage comme le Niger, fabriquer et vendre des aliments de bétail constitue un créneau porteur. Avant l'avènement du broyeur, on avait l'habitude d'aller en exode. Aujourd'hui, je suis pris en charge par le propriétaire de la ferme. J'ai un salaire qui me permet de prendre en charge ma famille. J'arrive à subvenir à tous mes besoins. J'ai acheté 5 chèvres et 5 moutons et dans l'année, j'ai gagné plus d'1 million de francs grâce au broyeur. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu d'emploi aujourd'hui, qui se sont repliés sur effectivement les broyeurs. Que ce soit dans les chefs-lieux de département comme dans les chefs-lieux des communes. Ça donne de l'emploi aux jeunes. Nous demandons aux jeunes de croire à leur pays aujourd'hui, d'accepter de dialoguer avec leurs frères, leurs parents, pour que effectivement on puisse transférer la technologie, l'élevage, tout à leur possession, parce que c'est eux la relève de demain. C'est pas possible de les laisser partir, se tuer, être humiliés. C'est ça. Or, ils ont une richesse. Aujourd'hui, le Niger, tout le monde sait qu'on a l'eau souterraine. On a suffisamment de l'eau. On a suffisamment de la terre. On a les animaux. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? C'est de travailler. Qu'ils partent là-bas pour travailler. Donc, ils n'ont qu'à rester travailler ici. Cet avis est aussi partagé au niveau du PPA au Niger, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, qui appuie la diffusion en masse de cette technologie. Pour le professeur Abdoulaye Gouro, coordonnateur du dit programme, cette technologie est particulièrement importante dans un contexte où le chômage et le sous-emploi des jeunes sont endémiques. C'est pourquoi, dit-il, lorsqu'une technologie pareille est mise au point par la recherche, les jeunes doivent s'en saisir pour se positionner, soit dans la création d'entreprises de fabrication ou de commercialisation d'aliments de bétail. C'est un excellent créneau pour les jeunes qui veulent s'installer justement pour monter une entreprise de ce genre. Et tant que nous n'aurons pas d'entreprise qui va s'installer, qui va mettre en œuvre la fabrication de ces blocs multinutritionnels densifiés et le vendre à ceux qui en ont besoin, eh bien, nous ne pourrons plus améliorer les deux technologies, puisque nous ne saurons jamais
effectivement les contraintes qu'il pose ou bien les avancées qu'il a permis. Il faudrait que ce soit ça pour qu'on sache comment l'améliorer. Parce que c'est à l'utilisation que, par exemple, pour le broyeur, que le jeune entrepreneur nous dira, bien c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas arranger tel aspect? Est-ce que je veux passer de ça à ça? Il y a trop de poussière, est-ce qu'il n'y a pas une formule pour qu'on n'ait pas assez de poussière? Tant qu'on n'aura pas passé à ces étapes, on ne pourra plus améliorer. Ou bien ça fait trop de bruit, etc. Voilà quoi. Et par ailleurs, si nous arrivons à mettre tout cela au point, nous nous engagerons aussi dans la fabrication de blocs destinés à des animaux spécifiques, c'est-à-dire nous ferons des blocs multinutritionnels pour les vaches laitières, des blocs multinutritionnels pour les petits ruminants, pour les bovins à viande, l'embouche, donc, etc., etc. Les jeunes du Niger ou des autres pays d'Afrique de l'Ouest disposent d'une technologie susceptible de changer leur sort. Dans la plupart de ces pays, où l'élevage occupe une place essentielle dans l'économie nationale, se lancer dans la production des aliments de bétail pourrait rapporter beaucoup d'argent. En effet, sur le plan économique, la fabrication des blocs multinutritionnels est une activité rentable. C'est donc autant de possibilités qui sont offertes aux jeunes désireux de se lancer dans cette activité. Le message, c'est que les jeunes, notamment ceux qui ont déjà une formation dans le domaine agricole, qui voient devant eux beaucoup de portes bouchées, notamment à la fonction publique, quelquefois dans les entreprises privées, c'est de s'approcher de tous ces projets de développement rural pour faire des investigations, pour recevoir des conseils et voir comment ils peuvent être appuyés pour monter de petites entreprises au départ, mais qui peuvent grandir tout doucement. Je pense par exemple justement à ces blocs multinutritionnels densifiés, leur fabrication. Une petite unité de fabrication dans un petit village peut beaucoup aider un jeune. Donc il faut qu'ils s'informent, il faut qu'ils aillent souvent sur les sites web des projets de développement rural et voir toutes les possibilités qu'ils peuvent obtenir, venir nous rencontrer. Nous sommes là pour les appuyer. Notre rôle justement, c'est de promouvoir l'insertion des jeunes dans le secteur agricole, le montage d'entreprises par ces jeunes gens-là. Le PPA au Niger a joué un grand rôle déterminant dans la diffusion en masse de la technologie des blocs multinutritionnels. À l'instar de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, le PPA au Niger a bénéficié dans ce sens du soutien de la BID, la Banque islamique de développement, pour promouvoir et diffuser ces technologies à grande échelle dans le pays et par-delà en Afrique de l'Ouest. L'objectif de l'institution financière islamique est d'encourager l'utilisation des technologies générées par la recherche au profit de la création d'emplois en faveur des jeunes. Dans ce cadre, l'intérêt de plus en plus manifeste que suscitent les blocs multinutritionnels au Niger et dans la région laisse augurer de bonnes perspectives pour l'emploi des jeunes, mais aussi pour l'avenir de l'élevage. Pour le CORAFECAD, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, l'utilisation massive de ces technologies pourrait générer de milliers d'emplois au profit des jeunes, notamment en milieu rural. La diffusion en masse de la technologie des blocs multinutritionnels pourrait engendrer également à terme des retombées positives pour les économies des pays à travers l'amélioration de la santé du bétail, la productivité de l'élevage et la réduction du sous-emploi des jeunes.